Madame, Monsieur, bienvenue à la capsule de sport sur Reflet d'Afrique Télévision. Dans cette édition, Cameroun, le championnat national de première division est annoncé pour ce week-end. La principale attraction des rencontres prévues ce vendredi est celle qui va opposer Colombe du Diaïlobo à Bambutos de Mbouda. Deux clubs au parcours diamétralement opposés la saison dernière. Dans les faits, le club de Mbouda, qui a fait son retour dans l'élite, entend compter sur ses supporters pour dicter sa loi à son adversaire du jour. Dans le même temps, le champion en titre UMS de Loum attend de pied ferme et d'e-sport de la Liquier. Fovu de Baham va offrir pour la circonstance son hospitalité au Tonnerre Kalara Club de Yaoundé, alors que Feuille de Banjo ne va à Garoua où l'attend Coton Sport de Garoua. La deuxième division, pour sa part, va débuter le 26 octobre prochain. Sport pour tous, la délégation régionale pour le littoral sur le terrain. Pour mener à bien sa mission, les autorités de ce département dans la région côtière du Cameroun organisent ce samedi une conférence débat sous le thème « La nécessité de la pratique saine du sport pour tous ». Cette organisation dans les locaux du JICAM à Bounandio va être le préambule d'un grand rassemblement dimanche à la place de l'ABCK. Sous l'appellation des festivals, ce rassemblement va aussi être l'occasion pour les encadreurs de recevoir de manière solennelle les diplômes. Cette cérémonie qui vise à primer exclusivement les meilleurs athlètes et encadreurs va commencer à 6 h pour s'achever à 11 h. Qu'en 2021, les choses sérieuses s'annoncent. Alors que le tout préliminaire s'est achevé le week-end dernier, les différents protagonistes qui aspirent au trône sont fixés sur leur adversaire. Répartis en 12 groupes, les 48 nations conviées à cette phase de qualification vont devoir tout mettre en œuvre pour être comptées parmi les 24 nations à retenir pour la Cameroun 2021. Il est à noter que la première journée va aller du 11 au 19 novembre 2019 et la sixième et dernière journée du 9 au 17 novembre 2020. Dans le sillage des grandes nations du continent, les pays comme les Comores, le Lesotho, Sao Tomé et Principe ou encore le Tchad sont aussi de la campagne. Match amical, l'Algérie confirme son statut de champion d'Afrique hier soir au stade Pierre-Mauroy de Lille en France. Les Fennecs ont fait parler la poudre face à la Colombie. 3-0, dont 2 de Riyad Mahrez, ont enchanté les 42 000 spectateurs du stade qui, dès l'entame de la rencontre, ont donné de la voix jusqu'à la fin. Face à une Colombie en manque d'inspiration, les Verts et Blancs du Maghreb ont proposé un jeu alléchant et une rencontre de grande classe. À moins d'un mois des éliminatoires de la CAN 2021, la tête des listes du groupe H, en compagnie de la Zambie, du Zimbabwe ou du Botswana, rassure et rappelle par ricochet son statut actuel sur le continent. Restons en Algérie pour parler de USM d'Alger qui est dans la tourmente. Le club de la capitale est sous le coup d'une sanction et doit verser la somme d'1 million de dinars au club MC Alger pour avoir, selon la Ligue du football algérienne, refusé d'affronter le dit club le 5 juillet 2019 lors de la 4e journée du championnat. En plus de cette amende, le club se voit retrancher 3 points de son classement, toujours dans le cadre de la même affaire. Pour se défendre, USM d'Alger avait brandi l'argument selon lequel la rencontre en question avait été programmée au cours de la période FIFA. Avec plusieurs internationaux dans son effectif, le club avait demandé un report, ce qui n'a pas convaincu la commission de discipline de la Ligue qui a pris lundi dernier une série de sanctions contre lui. Une affaire qui est loin d'être terminée. Togo, les interrogations fusent après une non-qualification à la CAN 2019. Les regards sont désormais tournés vers la CAN 2021. Seulement, les experts du football togolais trouvent que les éperviers du Togo sont au plus mal. Pour eux, les rencontres victorieuses contre les Comores est l'arbre qui cache la forêt. Désormais, ils se posent la question de savoir si le Togo va se qualifier pour la CAN 2021. Un doigt accusateur est pointé sur Claude-Marie Leroy, l'entraîneur. Pour plusieurs, le Français présente une carte médiocre en 23 rencontres. Claude-Marie Leroy, c'est 10 défaites, 6 victoires et 7 matchs nuls, pour un pourcentage de 36,23 et 25 points sur 69 possibles. Des statistiques qui ne jouent pas en faveur du champion d'Afrique qui est presque sur le départ.
Maroc, le championnat du monde de judo junior démarre ce jour à Marrakech. Parmi les athlètes, le Cameroun y est représenté. Dans cette délégation camerounaise déjà présente au royaume chérifien, Alima Fouda Paul pour les moins de 66 kg et Baba Mathia Marie-Cécile pour les moins de 52 kg. Sous l'encadrement de maître Amayen Biaka Philippe Roger, l'entraîneur national de la catégorie, cette délégation a pour objectif le titre de champion du monde dans ces différentes catégories. Aux côtés des nations fortes dans la discipline, le pays hôte veut pour sa part marquer les esprits. Jusqu'à la fin de la semaine, la ville de Marrakech va être au centre des intérêts d'une compétition majeure pour la planète. C'est tout pour cette édition de la Capsule du Sport sur Reflet d'Afrique Télévision. Vous pouvez avoir ce programme sur Facebook, YouTube ou encore sur www.refletdafriquetv.com.